Chers amis, bonjour. Nous sommes à la veille du Shabbat Re'eh, en même temps premier jour de Rosh Chodesh Elul, puisque Rosh Chodesh Elul dure 2 jours, Shabbat et le lendemain dimanche. Il faut savoir que l'importance du mois d'Elul n'est pas due seulement parce qu'il précède les grands jours de Rosh Hashanah et de Kippour, mais du fait de son essence même, qui fait que tous les jours du mois d'Elul sont des jours favorables, propices aux prières, à la Teshuvah, et que chaque instant revêt une grande importance pendant tout ce mois d'Elul. Chacun, bien sûr, à son niveau, de sa façon, devra exploiter au maximum toutes les facilités qu'il a pour multiplier le nombre d'études de la Torah, du Moussar, éthique juive et morale, pour lire encore plus de psaumes. Tout ceci va bien sûr favoriser un très bon jugement le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Le Rav Hida rapporte à lui qu'à son époque, il y a environ 250 ans, les rabbanim diminuaient la quantité d'heures d'études du Talmud pour s'adonner à l'étude du Zohar. Pourquoi ? Pour emmagasiner encore plus de mitzvot, parce que le Zohar, on peut uniquement lire, même si on ne comprend pas tout, on accomplit quand même une mitzvah. Ce qui n'est pas le cas dans le Talmud, il faut comprendre. Étant donné que chaque mot de Torah dans l'étude est compté comme une mitzvah. Nous allons à présent essayer d'expliquer pourquoi ce mois d'Elul est spécifique, unique, un seul mois dans l'année qui peut rapporter très gros, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel, santé et bonheur. Comme vous le savez, après le don de la Torah sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir l'étape de la loi. Or, que s'est-il passé à sa descente ? Dieu lui dit « Descends vite, car ton peuple a fauté ». C'était malheureusement la faute grave du veau d'or qui fut lourdement sanctionnée en vie humaine. Dieu, de plus, voulait effacer carrément, littéralement, le peuple d'Israël et tout reconstruire, tout recommencer à partir d'un seul homme, Moshe Rabbeinu. Mais notre maître Moshe, bien sûr, le vrai défenseur du peuple d'Israël, par amour pour son peuple, a refusé. Le lendemain, donc, il monta au mont Sinaï pour demander pardon. Mais seulement il y avait un problème, c'est que le courroux, la colère du Créateur était à son paroxysme et toutes les supplications de Moshe Rabbeinu ne purent obtenir le pardon tant attendu. Après 40 jours, Moshe Rabbeinu donc descendit de la montagne pour y remonter le lendemain. Donc c'était le jour de Rosh Chodesh Elul. Pendant ces 40 jours, Dieu, après insistance de son serviteur bien-aimé Moshe Rabbeinu, jour et nuit, après de nombreuses prières et discussions carrément avec le Créateur, put enfin obtenir le pardon et il redescend donc du mont Sinaï. C'était le jour du 10 Tishri, c'est-à-dire en fait le jour de Kippour, avec un message divin, Salahti Kidvarecha. J'ai pardonné conformément, c'est-à-dire suite à ta demande. Et Moshe Rabbeinu était donc venu avec les nouvelles tables de la loi. Comme vous le savez, les premières tables de la loi ont été brisées le jour du 17 Tammuz. Nous comprenons à présent mieux que cette période du mois d'Elul était très favorable pour obtenir le pardon divin et donc de nouvelles tables de la loi. C'est ce que rapporte l'auteur du livre Hayé Adam, que depuis que le peuple juif a reçu la Torah, cette période est désormais ancrée dans la mémoire du peuple juif, comme unique dans toute l'année. De plus, le sage nous explique que chaque année à cette période, une grande miséricorde est éveillée dans le ciel. Ce qui fait que tous les jours sont des jours favorables
où la prière est agréée plus facilement que tout le reste de l'année. En fait, Dieu est beaucoup plus proche de nous pendant ce mois d'Elul que les autres mois de toute l'année. De plus, le fait que le mois d'Elul précède aussi les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, il est en soi une préparation pour arriver fin prêt au jugement divin de Rosh Hashanah. Or, Dieu nous aime et ne recherche que notre bien, et il veut que notre jugement de Rosh Hashanah soit favorable. C'est pour cette raison qu'il nous a littéralement octroyé un véritable cadeau, le mois d'Elul. Ayant compris le sens du mois d'Elul à tel point que le sabbat de Kelm disait qu'en fait c'est une période de convalescence et de renouvellement pour l'âme de chacun de nous. La première étape est déjà donc de prier le Créateur de nous venir en aide afin de pouvoir réaliser tous nos projets du mois d'Elul. En quoi doivent consister ces projets, c'est clair. Comme le dit David Ameller dans les psaumes, Sour mera va'asetov, c'est-à-dire écarte-toi du mal et fais le bien. Cela, bien sûr, demande des efforts et il nous demande aussi, à chacun de nous, une introspection profonde, pratiquement dans tous les plans, faire un bilan, comme on fait un bilan commercial, pour savoir de quel côté de la balance on se trouve. Cela nécessite encore une fois une volonté, une détermination qui ne peuvent être obtenues que dans des moments d'isolement que l'on appelle des doutes, qui sont chers à Rav Nachman et à tous les auteurs du Moussar. Cela donc doit déboucher sur des décisions. Prier constamment avec joie pour arriver à atteindre ses buts. Mettre l'accent sur le Shabbat. Le respect du Shabbat est capital. Comme vous le savez, il est équivalent à toute la Torah. Le Talmud va jusqu'à dire que si un idolâtre observe le Shabbat, Dieu lui pardonnera. Il faut aussi mettre l'accent sur la parole, apprendre à contrôler ses discussions avec ses amis, sa famille. Éliminer tout soupçon de médisance. C'est un travail colossal. Éviter d'une façon générale de parler des gens, parler plutôt des choses. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Ne pas rentrer dans la vie privée des gens, c'est inutile et malveillant. Mettre l'accent sur tout ce qui peut rentrer dans la bouche, mais aussi tout ce qui peut sortir de la bouche, il faut aussi le contrôler. Tout doit être cachère. On ne peut pas fermer l'œil, ne serait-ce que pour un produit donné, isolé. Mettre l'accent sur les relations humaines, elles ne doivent s'offrir d'aucun vice. Il faut aussi vérifier et essayer de se souvenir que pendant toute l'année, on n'a pas fait de dons. C'est tellement important que nos sages nous recommandent de ne faire de dons que si nous sommes sûrs de pouvoir les honorer immédiatement. Sinon, il vaut mieux s'abstenir de déclarer, de faire des dons et les faire quand on a l'argent sur soi. Certains ont l'usage de vérifier les mezuzot pendant cette période, les téphilines pendant tout le mois d'Elul. L'usage très répandu est à la fin de chaque prière ou au début, selon les prières, que ce soit par exemple la prière du matin, c'est à la fin, et la prière de Harvit, c'est au début, de lire le psaume 27, les David Hashem Ori Veishai, car il contient 13 fois le nom de Dieu correspondant aux attributs divins. Il faut aussi, pour ceux qui peuvent donc s'associer aux lectures des Slihot, ce sont donc des prières spécifiques
pour tout le mois d'Elul et qui continue d'ailleurs jusqu'au jour de Kippour. Alors certains préfèrent les lire en pleine nuit, c'est-à-dire à partir de la moitié de la nuit qu'on appelle Hatzot. Certains préfèrent lire les Sihot avant la prière du matin, chacun selon ses habitudes et les possibilités dans sa communauté. En tout cas, ce qui est important, c'est que chacun fasse un effort personnel pour montrer que le mois d'Elul n'est pas comme tous les autres mois. En conclusion, on va terminer par cet enseignement de nos sages. Le mois d'Elul, les portes du ciel sont ouvertes. À nous donc d'en profiter pleinement, jour après jour, heure après heure, avec l'aide divine. Prions tous ensemble pour la guérison de tous les malades, la fin de la pandémie, la venue du Mashiach, bientôt, de nos jours avec la reconstruction du temple. Shabbat, Shalom et Chodesh Tov, on vorach à tous. Merci de votre écoute, à bientôt, Be'ezrat Hashem.